Mattia Casalta. Merci, Monsieur le Président. Je pense que ce sera rapide, effectivement. Jean-Christophe Angelini ayant en partie répondu à la question que je souhaiterais poser. Donc, il s'agit là à nouveau de la LOSE, donc patrimoine et savoir-faire. Monsieur le Président de l'exécutif, Madame la conseillère exécutive en charge du patrimoine, lors de la dernière mandature, je vous interrogeais sur les mesures prises pour préserver notre patrimoine. Je pensais alors aux fontaines, notamment celles situées au bord des routes, qui ont quasiment toutes disparu, aux moulins, au four des villages. Aujourd'hui, je souhaiterais mettre en avant la problématique des savoir-faire qui, de plus en plus, disparaissent. Pour exemple, je parlerai donc du travail de la pierre sèche et de la lauze. En effet, comment pourrions-nous envisager l'avenir de notre pays sans soutenir ce qui fait notre histoire et qui donne à nos paysages cette spécificité que nous revendiquons sans cesse? Les matières premières utilisées par ceux qui perpétuent ces savoir-faire ne sont déjà quasiment plus issues de notre production locale. Pour ce qui concerne la lauze, et on l'a dit tout à l'heure, et selon l'association Promolose, il ne reste plus qu'une seule carrière en Corse. Le reste provient en grande partie de Gênes, d'Argentine ou de Grèce, et n'est, qui plus est, apparemment pas de même niveau qualitatif. Quant à la pierre sèche, elle est trop souvent importée faute de production locale suffisante. Je sais bien que certaines filières, et donc Jean-Christophe Angelini nous en a donné une précision plus que certaine, nos filières que nous souhaiterions plus dynamiques peinent à trouver une activité économique suffisamment satisfaisante. Mais pour autant, doit-on se résigner et accepter que nos références ancestrales soient définitivement abandonnées? À l'instar de la défense de notre langue, du foncier, de notre peuple, cette question est, me semble-t-il, fondamentale. Ainsi, Madame la conseillère exécutive, que pourrait-on envisager pour sauvegarder, développer, valoriser et promouvoir ces savoir-faire ancestraux qui constituent l'un des socles de notre histoire et de notre peuple? Je vous remercie. Alors, Josefa Giacometti-Pireda, en 3 minutes et demie. Merci, c'est entendu, Monsieur le Président. Je vais même essayer de faire plus court, puisque, vous l'avez dit, Madame la conseillère, merci pour votre question, qui est un peu plus large, mais effectivement, Jean-Christophe Angelini, avec lequel nous travaillons sur ce sujet, a répondu en partie à la question, qui démontre en fait que le patrimoine ne peut se résumer à la conservation des vestiges qu'on a trop tendance à figer dans le passé, mais qu'il est aussi une filière économique, qu'il a une forte valeur symbolique, mais qu'il est un facteur de développement économique très fort par les emplois directs qui lui sont rattachés, puisque la filière du patrimoine, comme je le disais, ne se résume pas à l'accueil des monuments, dans les monuments des musées, à l'étude, à la gestion, à la conservation, mais s'élargit aux emplois indirects générés par un secteur et des filières à valoriser. Il y a un véritable travail du diagnostic, puisque je vais du coup un peu plus développer sur l'autre aspect de la question. Il y a un travail de diagnostic qui a été établi pour la préservation du patrimoine immatériel et matériel, puisque savoir-faire est bâti, pour connaître les véritables retombées du secteur, et une étude a été lancée sur ce sujet. Il y a eu également un travail d'inventaire, puisque nous nous engageons, comme je l'avais annoncé dans la feuille de route qui avait été présentée, une reconnaissance du label Patrimoine Corse, puisque vous y faites référence. Tutti gli elementi che lì hanno fragni, palmenti, fontane, fusone, canalette sono riveranti, veramente rappresentative della nostra cultura, ma un po' nuese intese a usanza di monumenti storici, e dunque deve trovare una riconoscenza che ci permetterà di avere una riconoscenza di questo patrimonio qui, che mi ricuso di chiamare petit patrimoine. A me un mica un bene mica, dunque ci sarà una riconoscenza e una ricerca di su label Patrimoine Corse e di un lavoro che è iniziato, spero
in i prossimi mesi podeu presentar. Au piano d'azione INO con l'università. Alors, le plan d'action avec l'université sur le volet scientifique, par une convention que nous établissons avec l'université et le Fab Lab, pour l'accueil aussi en résidence d'artisans, pour valoriser leur travail et valoriser les filières. L'obtention du label patrimoine, je l'ai dit. Dans le plan d'action également, parce que nous avons, concernant la filière lauze, la relance de la formation, travail avec le CFA, avec le CFA de Haute-Corse, travail avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, et j'en profite pour saluer moi aussi Promolose et M. Guillemin, parce que c'est un travail précieux. Il y a des hommes pour transmettre ces savoir-faire, et il y a une volonté de relancer ces filières. Donc, il s'agit de définir aussi le plan d'action dans nos propres contrats d'entretien, puisque la collectivité finance de 50 à 80% certains bâtiments qui doivent être restaurés. Il y a aussi là une perspective de développement, puisque quand nous finançons de 50 à 80%, nous pouvons établir des contrats d'entretien et de restauration des toits en lauze et des édifices en pierre sèche. Donc ça, c'est une des voies qui est aussi explorée. Pour la structuration de la filière, la stratégie de dynamisation, je l'ai dit, pour la lauze, s'implique aussi, et des échanges ont déjà eu lieu, j'évoquais le CFA, j'évoquais la Chambre des métiers, mais des discussions s'entament également avec les lycées professionnels. Concernant l'ensemble des métiers du patrimoine, puisque vous l'avez élargi, nous menons avec les chambres consulaires, au travers du service Corsica Orientazione pour l'année 2020, une campagne de valorisation de ces métiers. Donc il y aura des focus sur ces métiers et sur la nécessité de relancer la formation dans ces métiers tout au long de l'année 2020. J'ai de plus déjà développé des partenariats avec les architectes et paysagistes, puisqu'il y a aussi un guide des bonnes pratiques à élaborer. Nous y travaillons également avec l'agence d'urbanisme, qui participe déjà à notre réflexion. Dunque, di sicuro l'avete detto, una nozione di senso per il nostro territorio e per ciò che ci va di noi popolo. A ringraziare.